Alors depuis l'annonce de votre candidature, Monsieur Bakary, vous dites recevoir des menaces. Savez-vous qui vous en veut et pourquoi, selon vous? Je ne saurais vous dire le pourquoi, mais qui, oui, puisque c'est une personne qu'on a envoyée à mon domicile pour me dire que le président de la République n'accepte pas que je me mette à critiquer un régime que j'ai servi le temps que ça a duré, et qu'il me rappelle que c'est parce qu'il était magnanime qu'il a décidé de mettre de côté des dossiers compromettants et qu'il suffisait simplement qu'il les remette à la justice pour que moi-même que je sois incarcéré. Et comme dit-il qu'il sait que je suis malade, il dit qu'il suffisait simplement qu'en prison me prive 2 mois de traitement pour que je trépasse. Alors, ce que je vous dis, ce n'est pas des fantasmes, c'est de la réalité. C'est quelqu'un qui est venu me voir, quelqu'un de très connu qui est venu me voir au nom du DGRE. Vous êtes connu de tout le monde. Vous avez effectivement servi le pouvoir Biya pendant de longues décennies. En juin dernier, vous quittez le gouvernement, dénonçant les maux qui minent le pays. Et dans la foulée, vous annoncez votre candidature à la présidence. Est-ce que ce n'est pas un peu opportuniste comme démarche ? Je suis président d'un parti politique et ce parti politique avait choisi d'accompagner le président Biya tout au long de sa carrière. Il s'est trouvé malheureusement que le président de la République, à 93 ans, qui avait complètement disparu des feux de projecteur, les Camerounais étaient dans l'inquiétude. Il était naturellement question de faire face à cette situation. Moi qui avais choisi de l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière politique, nous avons estimé déjà à partir de 2018, à son âge, il était donc bon compte tenu de la manière dont lui-même il a accédé au pouvoir. Je voudrais vous rappeler, madame, qu'il vous plaise, que le président Ahidjo, qui s'en est allé à l'âge de 58 ans, avait bien pris la précaution de préparer le président Biya, de l'entraîner, de lui donner la gouvernance de la nation le temps qu'il fallait pour qu'il se rassure qu'il était apte et en mesure de gouverner la nation. Voilà que son successeur, le président Biya, qui a 93 ans, à la tête d'une nation, après avoir gouverné pendant 43 ans, n'a proposé à la nation camerounaise, il n'a présenté aucune personne pour lui succéder. Alors, vous avez justement déclaré, Monsieur Bakary, vous avez déclaré dans une interview que Paul Biya ne gouverne plus le Cameroun, que le pays est dirigé par procuration. Qui dirige aujourd'hui alors réellement le Cameroun? Mystère, madame, mystère épais. Mais nous pouvons dire à partir de ce que nous apercevons que c'est une espèce d'oligarchie aujourd'hui qui gouverne notre nation. Bien malin, c'est lui qui dirait qui actionne les manettes. Bien malin. Mais il se trouve malheureusement que les Camerounais aujourd'hui n'en peuvent plus. Parce que la fonction présidentielle est une fonction à plein temps. Nous ne pouvons pas nous permettre, alors que notre nation traverse dans des zones de turbulence sévères, qu'il y a péril en la demeure, que les Camerounais demeurent dans l'incertitude. C'est donc pour cette raison que nous avons estimé qu'il était dans temps, conformément aux dispositions de la Constitution et à la vocation de tout parti politique, nous avons estimé que dès lors que notre partenaire a disparu de radar, qu'il était impossible de le voir, nous avons estimé que tout seul, il n'était plus possible de rester fidèle à un engagement qui devient un engagement unique, alors que le président de la République, qui aussi avait sa partition dans cet engagement, avait cessé d'être perceptible, visible ou audible. Alors vous pensez aujourd'hui, oui, vous pensez, Monsieur Chiroma Bakary, que vous êtes l'homme de la rupture et non de la continuité? Oui, madame, je suis persuadé que je suis l'homme de la rupture. Je suis l'homme de la rupture parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas un inconnu. J'ai été, tout au long de ma carrière politique, j'ai été député, j'ai été conseiller municipal, j'ai été ministre des Transports. Comme ministre des Transports, j'ai servi comme personne ne peut contester ma performance. J'ai été ministre de
de la communication porte-parole du gouvernement, je peux vous dire que j'ai marqué de manière indélébile les esprits des Camerounais, qu'ils m'acceptent ou qu'ils me détestent, mais toujours est-il qu'avec foi et fidélité, j'ai donc servi mon pays à ce poste-là. J'ai réalisé énormément de choses et le dernier poste que j'ai tenu, c'est celui de l'emploi et de la formation professionnelle. Avant que je ne sois affecté donc à ce poste par le président de la République, je peux vous dire que la formation professionnelle n'existait pas. Et pour cette raison, notre système éducatif qui a privilégié l'enseignement général dont la vocation n'est pas de créer de la richesse, mais de préparer plutôt des hommes et des femmes qui soient capables de gérer la richesse. Et donc, si vous êtes président, oui. Et si vous êtes président, Monsieur Chiroma Bakary, qui verrez-vous comme Premier ministre? Eh bien, Madame, je sais qui sera Premier ministre quand je serai président de la République, mais permettez qu'à l'occasion de cette mission, que je ne me permette pas de dire qui devait être Premier ministre à mes côtés. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que ce sera un homme d'expérience, un homme connu de tous les Camerounais, un homme aujourd'hui que les Camerounais attendent probablement pour se tenir à mes côtés, afin qu'ensemble nous puissions donc conduire cette très grande et belle nation vers de nouveaux rivages. Alors depuis l'annonce de votre candidature, Monsieur Bakary, vous dites recevoir des menaces. Savez-vous qui vous en veut et pourquoi, selon vous? Je ne saurais vous dire le pourquoi, mais qui, oui, puisque c'est une personne qu'on a envoyée à mon domicile pour me dire que le président de la République n'accepte pas que je me mette à critiquer un régime que j'ai servi le temps que ça a duré, et qu'il me rappelle que c'est parce qu'il était magnanime qu'il a décidé de mettre de côté des dossiers compromettants et qu'il suffisait simplement qu'il les remette à la justice pour que moi-même que je sois incarcéré. Et comme dit-il qu'il sait que je suis malade, il dit qu'il suffisait simplement qu'en prison me prive 2 mois de traitement pour que je trépasse. Alors, ce que je vous dis, ce n'est pas des fantasmes, c'est de la réalité. C'est quelqu'un qui est venu me voir, quelqu'un de très connu qui est venu me voir au nom du DGRE, les services connus au Cameroun, et qui lui-même parlait au nom du chef de l'État. Alors j'ai simplement dit non, j'ai servi avec loyauté, sans réserve, et que je défiais quiconque de me prendre à défaut de déloyauté ou quoi que ce soit. En revanche, ma réponse vis-à-vis du chef de l'État était très simple. Aussi longtemps que je serai vivant, je continuerai donc à porter l'espoir et l'attente des centaines de milliers de Camerounais, voire des millions. Merci. Quoi qu'il m'en coûtera. Merci. Quoi qu'il m'en coûtera. Issa Chiroma Bakary, je rappelle que vous êtes candidat à la présidentielle d'octobre prochain au Cameroun. Les amis, j'espère que vous avez regardé et que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un pouce bleu. Sur cette chaîne, nous partageons des contenus relatifs à la politique, la géostratégie africaine et très particulièrement la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'AES également. Donc, si ce genre de contenu vous intéresse les amis, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, activez la cloche de notification et retrouvons-nous dans la prochaine. Ciao.